bienvenue dans Horizon 2050. Le Sénégal a lancé une vision ambitieuse, devenir une nation souveraine, juste et prospère d'ici 25 ans. On en parle avec l'expert Mamadou Diop. Bonjour Aïssatou, le Sénégal veut rompre avec le vieux modèle basé sur l'exportation brute. On parle ici de transformation locale, d'emploi et de justice sociale. C'est un vrai changement systémique. Ambitieux, c'est le mot. Le document pose les bases d'une transformation en profondeur de notre pays d'ici 2050. On parle de souveraineté, d'équité, de prospérité. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette vision ? Ce qui frappe d'abord, c'est l'idée de rupture. Le Sénégal veut sortir d'un modèle économique hérité de la colonisation, basé sur l'exportation brute de matières premières. Le document parle carrément de changement systémique, pour bâtir un modèle basé sur la transformation locale, la justice sociale et une gouvernance renouvelée. Et ça commence par cette notion centrale de souveraineté, déclinée dans tous les domaines. Économique, énergétique, alimentaire, environnemental, même sécuritaire. Exactement. On veut produire notre électricité grâce à nos ressources gaz, soleil, vent, atteindre l'autonomie alimentaire, transformer notre agriculture pour devenir le grenier du Sahel, tout en protégeant notre biodiversité. C'est une vision qui pense à long terme, qui n'a pas peur d'être ambitieuse. Et puis il y a le capital humain, éducation de qualité, santé universelle, égalité homme-femme. C'est très clair, il ne peut pas y avoir de développement sans des citoyens bien formés et en bonne santé. Tout à fait. Et là encore, le document va loin, on parle de réforme foncière, de numérisation du système de santé, d'assurance maladie nationale. Et surtout d'un objectif fort, réduire le taux de pauvreté de 37% à 15% d'ici 2050. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la volonté d'équilibrer le territoire. Moins de dépendance à Dakar, plus de développement dans le centre et l'est du pays. 8 pôles économiques sont prévus pour redessiner la carte du Sénégal. Oui, c'est un vrai tournant. Aujourd'hui, Dakar concentre 60% du PIB. En 2050, ce serait seulement 29%. Cela suppose de lourds investissements dans les infrastructures, les services publics, le désenclavement. Mais aussi une vraie volonté politique de redistribution. Et justement, la gouvernance est l'un des 4 piliers de cette vision. On parle d'indépendance de la justice, de lutte contre la corruption, de transparence dans la gestion des ressources. Un chantier immense, non ? Immense, mais vital. Sans institutions solides, tous les autres objectifs resteront sur le papier. La refondation institutionnelle, c'est le socle de tout. Et c'est aussi un appel à l'engagement citoyen, le fameux Jubal, jubantif du pacte national. Et l'ouverture au reste du continent est aussi un enjeu. Le Sénégal se voit comme un moteur de l'intégration africaine. Oui, avec un engagement panafricain fort, coopération régionale, sécurité collective, innovation, gouvernance démocratique. Le Sénégal veut être un leader africain en 2050. Un projet collectif donc, qui repose sur la mobilisation de tous, l'État, le secteur privé, les collectivités locales, la société civile. Et qui sera mis en œuvre par étapes, redressé, impulsé, accéléré. Exact. On commence par les réformes de fond, puis les leviers de croissance, et enfin le développement des filières et des pôles économiques régionaux. Alors Mamadou, en conclusion, rêve ou feuille de route réaliste ? Une vision comme celle-ci, c'est d'abord une direction. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Si on réussit à traduire ces grandes idées en actions concrètes, avec rigueur et volonté, alors oui, 2050 peut marquer une véritable renaissance sénégalaise. Merci Mamadou pour ton éclairage. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Rendez-vous au prochain épisode d'Horizon 2050 pour explorer un autre pilier de cette transformation. Et n'oubliez pas, l'avenir se construit aujourd'hui. À bientôt.